Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Toi, tu le sais pas, là, mais je viens juste d'enregistrer cet épisode-là. Puis en allant le programmer, ben, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de son, mon micro n'était pas ouvert. Fait que c'est une prise 2. J'espère qu'il sera tout aussi excellent. En fait, d'habitude, quand que ça se passe, c'est comme encore meilleur après. Fait que garde, on va le vivre. Je voulais aussi prendre quelques secondes. On dirait que j'ai des problèmes de micro, hein? Pour m'excuser pour la semaine dernière. J'ai réalisé pendant que je faisais le montage que le son était vraiment moins bon que d'habitude et c'est parce que ben, mon micro était débranché, fait que c'était le micro de l'ordi. Regarde, Mercure a fini de rétrograder, mais clairement, la technologie puis moi, en ce moment, on n'est pas des amis, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être là, qu'on soit ensemble. Je suis sûre que tu me pardonnes. Alors, j'enchaîne là, pour vrai, avec le sujet du jour. Comment le fait d'être organisé, ça fait en sorte que je fais des ventes et même plus de ventes dans mon entreprise, OK? En fait, je pourrais te résumer ça de même, là. L'argent, elle se trouve dans la préparation. Plus tu vas être préparé, plus tu vas faire du cash, OK? Donc, je m'explique, mettons qu'on part de mes débuts d'avant, là, tu sais, là, Audrey avant dans le temps, OK? J'ai passé, moi, une bonne partie, là, peut-être 80 de ma vie d'entrepreneur à faire des lancements à la dernière minute, OK? J'avais une full bonne idée, j'étais excitée, puis là, bing, pow, en tout cas, je sais pas pourquoi je fais des sons de même, mais je pars puis je me lance, OK? Fait que c'est de même ça se passait la majorité du temps. Je me disais que je connaissais mon offre, j'avais juste à en parler un petit peu à tous les jours, puis que ça allait marcher, tu sais, puis que vu que moi, j'étais excitée, puis que je trouvais que c'était donc ben hot, ben tout le monde allait trouver ça donc ben hot. Et je te mentirais si je te disais que ça n'a jamais marché, OK? Ça a déjà fonctionné, mais disons que ça a été rare que les résultats que j'ai obtenus étaient au-delà de mes attentes, là. Tu sais, souvent, c'était pas des résultats super satisfaisants et jamais en fonctionnant comme ça, j'ai atteint mes objectifs de vente. OK? Ça c'est jamais arrivé. Est-ce que j'ai vendu en étant à la dernière minute? Oui. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? À aucun moment. Et c'est sûr que persévérer dans un lancement quand tu n'es pas préparé, quand tu es stressé, quand tu as peur de manquer d'argent, quand il faut que tu continues de servir tes clients, quand à tous les jours tu te demandes quoi publier, de quoi parler, il faudrait que je fasse un live, faudrait. C'est essoufflant, épuisant. Et si les ventes ne rentrent pas, c'est vraiment, vraiment démoralisant. OK? Been there. Fait que si c'est comme ça que tu te sens en ce moment, je comprends. Je suis passée par là. Je sais comment on peut se sentir, à quel point ça peut être difficile. Et je pense que s'il y a une chose que mes clientes m'ont répété le plus là, au cours de mes presque 8 années en business, ça a été quelque chose comme c'est dur de poursuivre mon lancement, c'est dur d'être encore présente, c'est dur d'être constante quand j'ai pas de vente, quand j'ai pas d'échange avec les gens, quand personne commande, quand personne vient m'écrire. Et je comprends entièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'atteindre ses objectifs de vente, oui, de vente, de vente, ça ne peut pas se faire à la dernière minute et sans préparation. C'est impossible, OK? À moins de. C'est un coup de chance. Un coup de chance, ça arrive, OK? Mais de façon générale, là, en fait, je dirais 99,9 du temps, atteindre tes objectifs de vente, si tu ne prépares pas, ça ne se passera pas. Je ne connais aucun entrepreneur qui fait des millions de dollars sans se préparer plusieurs mois d'avance. Même celles qui œuvrent dans les domaines plus spirituels, qui te disent que c'est une question d'énergie, même si ça fait partie de l'énergie, là, c'est pas ça mon point, et qu'elles fonctionnent sans stratégie. Elles ont des stratégies, c'est peut-être inconscient de leur part, mais elles en ont, OK? Fait que je connais aucun entrepreneur qui fait des millions sans se préparer plusieurs mois en avance. Puis il y a une raison pour ça, en fait, c'est que la préparation, c'est la clé si tu veux faire des ventes. L'argent se trouve dans la préparation que tu vas y mettre avant. En ce moment, c'est vrai, je suis une personne occupée parce que je suis en lancement. OK? Je suis plus occupée que d'habitude et donc j'aurais préféré ne pas enregistrer ce podcast une deuxième fois, mais regarde aussi bien en rire. OK? Peut-être que je vais aller plus rapidement au but là, avec celle-là, cette version-là. On ne le sait pas. On ne sait pas, OK? Donc, c'est vrai que je suis plus occupée que d'habitude, là, que dans mon quotidien traditionnel parce qu'il y a un lancement. Par contre, je ne vis aucun, puis là, écoute bien mes mots, je ne vis aucun stress, aucune peur du manque et je n'ai pas de charge mentale. Aucune, aucune, aucune. Et je ne te niaise pas.
Être occupé puis avoir une charge mentale importante, c'est deux choses complètement différentes. Comment est-ce que c'est possible que je sois en lancement et que je sois partout? Parce que je le sais qu'en ce moment, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu as l'impression que je suis partout et que je fais rien que ça de ma vie, ce qui est complètement faux. Je ne te ferai pas croire que je suis sur la plage en train de faire des selfies et de siroter des drinks à longueur de journée. Non, je vis un lancement. En lancement, ça te demande d'être présente, il y a des actions à faire à tous les jours. Mais comme je suis extrêmement bien préparée, je vis ma vie, là. Je vis ma vie. Après cet enregistrement-là, le deuxième, je m'en vais me faire une manicure, OK? Puis ce soir, je m'en vais chez Costco avec mon chum. Puis en fin de semaine, j'ai rempoté des plantes, j'ai travaillé sur le terrain, j'ai écouté des films. Comme le stress, il n'est pas là du tout, d'accord? Donc, comment c'est possible que ça se passe de même? Dès les premiers jours de mon lancement, tu dois savoir que j'ai fait des ventes, puis ça, pour moi, c'est vraiment un bon signe. Tu sais, après une semaine de lancement, tu as des bruits de criquettes, il y a des choses à aller voir. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'argent, il y a des choses à aller travailler, là, OK? Ma fenêtre est ouverte, c'est le printemps, on dirait que j'expérimente le bruit extérieur, là. Une moto, je suis un peu désolée. TDA, OK? Donc, dès les premiers jours de mon lancement, j'ai fait des ventes, puis ça, c'est bon signe. Ça démontre que mon message y est clair, que Business Park, ça répond à un réel besoin de ma communauté et que le tarif qui est demandé pour ce programme-là, il est juste. Je me suis préparée plusieurs semaines à l'avance. Donc, ça fait en sorte que je sais tout ce que j'ai à faire. Je sais de quoi je dois parler à tous les jours sur toutes mes plateformes. Qu'est-ce que je dis en story? Qu'est-ce que je dis en post? Qu'est-ce que je dis en live? Quels sont les sujets de mes infolettres? Tout ça est clair. OK? Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire en amont. Il y a des choses qui se font en direct comme un live ou des stories, mais je ne me casse pas la tête à savoir de quoi parler. Il y a aussi le fait que mon audience, elle est prête à entendre parler de Business Park parce que je me suis positionnée dans cette expertise-là avant de faire mon lancement. C'est important d'aller bâtir ta crédibilité puis ton lien de confiance avec ta communauté avant de te mettre à essayer de faire des ventes. C'est sûr que ça ne marche pas si tu arrives et tu sors un peu de nulle part, tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe. OK, tu arrives comme un cheveu sur la soupe, puis comme personne ne comprend là, pourquoi tu parles de ça, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai fait un repositionnement complet dans les dernières semaines. J'en ai parlé de long en large, des publications, des stories là-dessus. Ça a été clair, OK? On dit aussi toujours que l'énergie avec laquelle on vend, ça crée des ventes, puis sans aucun doute, là, je suis absolument 100% d'accord avec ça. Sauf que c'est impossible d'être magnétique, d'avoir un bon mindset, d'être excité par ton lancement quand à tous les jours, tu te demandes quoi publier, de quoi parler, c'est quoi les actions que tu serais supposé faire, quand tu es stressé parce que tu as peur que ça ne marche pas, tu as peur que ça floppe, tu as peur de manquer d'argent. Comment tu veux avoir un bon mindset? Comment tu veux être magnétique? Comment tu veux être en mesure de persévérer puis de t'ajuster pendant ton lancement? Parce que malgré toute la préparation que tu vas faire, il va y avoir des ajustements à faire en cours de route. C'est normal. Tout le monde, 100% des gens qui font des lancements vivent ça. Mais crime, il faut toujours mettre l'espace nécessaire pour le vivre. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais prendre le temps de te donner, je pense, c'est 9 points, OK, pour t'aider à te préparer pour atteindre à te préparer à tes lancements, OK, pour que tu sois en mesure, excuse-moi, d'atteindre tes objectifs de vente. Donc, je vais te répéter ça de façon claire, là. Comment on se prépare pour atteindre ses objectifs de vente? Voilà, on y va. Première des choses, tu dois t'assurer de bien connaître les besoins/désirs de ta cliente préférée. Tu sais, ta cliente, là, que quand elle achète chez vous, là, que ce soit un produit, un service, tu l'aimes, tu es donc contente qu'elle soit là, c'est facile avec elle, c'est fluide. C'est quoi ses besoins? De quoi elle a besoin ou qu'est-ce qu'elle désire profondément en ce moment? Parce que c'est pas toujours, en passant, obligé d'être des problèmes, là. Donc, de quoi elle a vraiment besoin? Est-ce que tu le sais? Parce que ça, tu dois connaître tout cet aspect-là d'elle, de fond en comble, parce que plus tu vas comprendre de quoi elle a besoin, plus tu vas être en mesure de faire le point 2 qui est créer une offre qui répond à un besoin immédiat et concret pour cette personne-là. Et quand je dis concret, là, pour toutes celles qui œuvrent davantage dans le développement personnel, dans l'accompagnement, dans la spiritualité,
Dire avoir plus confiance en toi, ça veut rien dire, d'accord? Il faut aller plus loin que ça, là. Qu'est-ce que ça va me donner d'avoir confiance en moi? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien, dans mes comportements, dans mes décisions? Il faut être clair, d'accord? Fait que quand je dis créer une offre qui répond à un besoin immédiat et qui est concrète pour elle, c'est ce que je veux dire. Point numéro 3, c'est différent du point numéro 1, donc écoute-moi bien, c'est prendre le temps de connaître ta cliente chouchou et de savoir ce qu'elle vit et comment elle se sent. Au départ, je t'ai parlé de ses besoins, de ses désirs. Là, je te demande de savoir comment elle se sent. C'est quoi les émotions qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle pense d'elle? C'est quoi les pensées récurrentes qui viennent dans sa tête? Évidemment, tout ça en lien avec ce que tu fais, hein? On va s'entendre ici. Qu'est-ce qui la stresse? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Si tu créais 5 capsules de contenu sur les réseaux sociaux sur 5 thèmes différents, de quoi elle aurait besoin que tu lui parles pour l'aider? C'est quoi les problèmes qu'elle pense qu'elle a versus les problèmes qu'elle a réellement? Parce qu'il y a souvent une marge entre ce que nous, on pense qu'on a comme problème et le vrai problème sous-jacent. Je te donne un exemple. Ma clientèle cible à moi, qui est probablement toi, OK, pense souvent qu'elle vend trop cher, qu'il y a trop de monde sur les réseaux sociaux. Elle pense qu'elle est constante puis elle ne comprend pas pourquoi son contenu n'est pas plus visible. Elle pense que parce qu'elle est présente sur ses réseaux tous les jours, sur ses réseaux sociaux tous les jours, elle devrait faire des ventes, puis elle n'en fait pas, mais elle ne comprend pas pourquoi. Alors que le vrai problème de ma cliente idéale, ma cliente chouchou, ma cliente préf, c'est qu'elle ne sait pas faire du contenu qui attire l'attention. Elle ne sait pas créer du contenu qui convertit. Elle ne comprend pas comment fonctionne sa clientèle. Elle est complètement déstructurée dans son entreprise. Elle n'a pas de processus mis en place. Fait que c'est super lourd, c'est compliqué. Elle perd beaucoup de temps toute la journée. Donc, ça, c'est les vrais problèmes. Puis il y en a plusieurs autres, là, mais ça, c'est les vrais problèmes de ma cliente. D'accord? Prends le temps de bien la connaître et de bien la comprendre. Après ça, tu vas être capable de créer une page de vente qui convertit dans laquelle elle se reconnaît, du contenu qui va être impactant pour elle. Comme ce travail-là va t'aider dans tous les autres aspects. Ensuite, évidemment, c'est peut-être pas évident pour toi, là, fait que c'est correct en passant. C'est juste, je me suis dit, pourquoi je dis évidemment? On crée une stratégie de lancement cohérente. Donc, pour moi, c'est sur toutes tes plateformes, il doit y avoir une cohérence dans ton message. C'est quoi les messages clés? Et on s'assure d'aller récolter les courriels des gens. Je connais encore trop d'entrepreneurs qui sont en affaires depuis de nombreuses années, qui n'ont pas d'infolette, qui ne récoltent pas les courriels, qui n'ont pas de plateforme pour le faire non plus. Alors que, je ne sais pas, tu as probablement entendu des centaines de fois que Facebook et Instagram et TikTok et compagnie, là, ça ne t'appartient pas, puis que si demain matin ils ferment, ils ne s'excuseront pas et tu n'auras accès à aucune donnée. Donc, c'est ta job de créer une stratégie de lancement qui va être cohérente et dans laquelle tu vas intégrer une stratégie pour aller récolter les courriels des gens. Ensuite, on maximise sa présence sur le web en ayant un plan de com qui est clair et cohérent. Donc, je t'ai parlé de ta de ta stratégie de lancement pour avoir de la cohérence. Ensuite, dans ton plan de com, il doit avoir une cohérence aussi, mais je veux également que tu maximises ta création de contenu. L'infolettre. Le podcast que j'enregistre en ce moment, c'est une infolette que j'ai envoyée le 16 mai dernier, qui était une infolette fabuleuse, extraordinaire, impactante. J'en ai fait un épisode de podcast. OK? Donc, maximise ton contenu, s'il te plaît. Tu en as des bonnes idées, n'épuise pas ta créativité, réutilise dans différentes sphères. Et l'infolette dont je te parle, qui est maintenant un épisode de podcast, a aussi servi à créer 5 autres pièces de contenu. C'est bon? Assure-toi, branding, 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 assure-toi de te démarquer avec des visuels qui sortent du lot. On veut te voir, donc, on veut te voir toi, on veut avoir des couleurs qui représentent ta mission, ton énergie. On veut des visuels qui ne ressemblent pas à tout le monde. On veut des visuels qui sont travaillés. On veut des textes qu'on voit bien sur nos téléphones cellulaires. Assure-toi d'avoir un beau branding et un branding qui sort du lot. On prend sa place sur les médias sociaux et on vend à chaque jour. Je ne suis plus capable d'entendre des affaires comme j'ai peur de gosser, j'ai peur de perdre des abonnés, j'ai peur que les gens se désabonnent à mon infolette, qu'on me voit comme une vendeuse. Hey girl, tu as une entreprise et ta job principale, c'est vendre, d'accord? Et si tu avais un café et que dans ton café, c'était rempli de gens allergiques au gluten et qui boivent pas de café et donc qui ne consomment absolument rien, quand ils quitteraient les tables,
tu ne te dirais pas, oh mon Dieu Seigneur, je viens de perdre des clients, là. OK? Et comprends-moi bien, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans nos communautés et qui n'achètent pas nos services, on ne les aime pas, là. C'est pas ça que je dis. Il y a des gens avec qui je discute sur mes réseaux sociaux depuis plusieurs années qui n'ont jamais acheté mes services. Je les aime de tout mon cœur. J'aime ça jaser avec eux autres. J'aime ça donner du contenu gratuit sur mes réseaux sociaux. Mais ne commence pas à t'en faire pour une poignée de gens que ça pourrait déranger que tu vendes quelque chose alors que tu as une business. C'est ta job de vendre, OK? Donc, tu prends ta place, tu t'assumes et tu vends à tous les jours. Quand je dis vendre à tous les jours, je ne parle pas de vendre avec de la pression. Il y a des façons de parler de ces offres de différentes façons, justement, pour que ce ne soit pas gossant, pour que ce ne soit pas lourd, d'accord? Mais on doit le faire à tous les jours. Quand tu auras une communauté de 20, 30, 40, 50 000 personnes super engagées, ce sera différent. Pour l'instant, quand tu fais tout ça, seulement avec l'algorithme puis du référencement, tu as besoin de vendre à tous les jours. On se positionne comme étant un no-brainer dans son domaine avant de vendre. J'en ai parlé tantôt, donc c'est important que tu partages ton expertise, ton histoire, tes compétences, des témoignages de tes clients. On veut savoir dans quoi tu es bonne, qu'est-ce que tu maîtrises et à quel point ta clientèle est satisfaite de ce que tu fais. Et finalement, on structure notre business puis on structure nos lancements pour se faciliter la vie au quotidien, gagner du temps, arrêter de perdre ton temps à chercher des affaires, à créer des processus sur le site, à ne pas avoir de modèle pour tes courriels, à chercher tes photos, à chercher tes liens, tes mots de passe, comme structure-toi, puis tu vas gagner des heures par semaine. Alors voilà, mon Dieu, j'étais aussi emballée au deuxième enregistrement qu'au premier. Fait que je te laisse imaginer c'était comment tantôt. J'espère sincèrement de tout mon cœur que ça t'aide, que ça te donne des cues aussi pour aller peaufiner ce que tu fais déjà de bien, OK? Prends ce que tu fais déjà de bien puis améliore-le. Ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas contre toi si ça ne fonctionne pas comme tu veux en ce moment. C'est qu'il y a des compétences, des skills à aller acquérir puis à mettre en pratique pour avoir les résultats que tu veux. Fait que j'ai envie de te dire de persévérer, de continuer et d'aller chercher ces compétences-là. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que c'est ce qu'on va faire dans Business Park. Je vais t'apprendre tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. Il y a des bonus qui ont été ajoutés dans les dernières semaines via mes stories. Tu peux venir en message privé voir avec moi quels bonus sont actifs au moment où l'épisode va sortir, soit le 2 juin. On débute la cohorte le 10 juin prochain et je te rappelle qu'en m'écrivant le mot Spark en message privé sur Facebook ou sur Instagram, tu as 111 de rabais sur ton inscription, que tu prennes la formule régulière ou la formule VIP. Alors, voilà, je te laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Ça a été un immense bonheur, même si c'est un deuxième enregistrement. Je te souhaite une fabuleuse journée. On se revoit très, très bientôt. Et viens m'écrire un petit message. Ça me fait toujours plaisir. Bonne journée!